Justement. Et Jeff, à 11% de ce premier tour, alors que 40% des électeurs déclarent ne pas avoir fait leur choix définitif, il y a aussi ceux qui votent blanc ou nul. 1 million de bulletins en 2002, ils ne sont pas comptabilisés, mais le vote blanc pourtant s'inscrit dans une démarche protestataire. C'est ce qu'expliquent certaines associations qui demandent sa reconnaissance, car voter blanc, ça n'est pas s'abstenir. Yacine Benjanet et David Fossard. Une machine à la place des bulletins de vote. 82 communes l'ont adopté avec cette nouveauté, une touche pour voter blanc. Jusqu'à présent, l'électeur qui souhaitait voter blanc devait découper lui-même chez lui un bulletin et puis l'emmener dans le bureau de vote. Ce découpage au ciseau, les électeurs concernés devront le faire eux-mêmes dans les bureaux traditionnels. Mais à l'arrivée en France, ce geste compte pour du beurre. Exemple en 2002. 30 millions de personnes sont allées aux urnes, 1 million d'entre elles ont voté blanc ou nul, mais ces votes ont disparu des 29 millions de suffrages exprimés. Voter blanc équivaut à s'abstenir, une situation que dénoncent certaines associations. La personne qui vote blanc, elle fait déjà l'effort de venir, alors que la personne qui s'abstient, on peut dire que c'est qu'elle ne s'y intéresse pas et qu'elle est allée faire autre chose. Là, il est allé là pour dire je suis intéressé par l'élection. Mais les candidats n'ont pas correspondu à ce que j'attendais. Mais si le vote blanc comptait comme les autres, il pourrait n'y avoir aucun vainqueur à l'élection présidentielle. Car les deux finalistes pourraient obtenir moins de 50% des voix. Le vote blanc bloquerait l'élection. Aujourd'hui, on a presque un électeur sur deux qui est indécis, qui n'a pas encore fait son choix pour le 22 avril 2007. Eh bien, si le vote blanc était reconnu, on peut imaginer, pourquoi pas, que 10, 15, voire 20% des électeurs qui ne se sont toujours pas décidés le jour du vote, vote blanc. La Suède est le seul pays au monde à reconnaître le vote blanc. José Bové, Olivier Besancenot et François Bayrou promettent de faire de même s'ils étaient élus.